Bonjour chers amis, David de Spectacle, le comédien magicien, et aujourd'hui je vais vous poser une simple question. Qui je suis? Vous savez pas? Eh bien je vais vous le dire. Aujourd'hui c'est la présentation de ma vidéo pour vous dire qui je suis. Je m'appelle David. À l'âge de 8 ans, quand j'étais enfant et bambin, j'étais inconscient de la vie. Mais je me rendais bien compte que j'étais différent. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai eu un problème de croissance, je me suis arrêté net comme une statue, je n'arrivais plus à marcher, j'ai eu des poids sur les pieds pour pouvoir justement réussir à marcher plus tard. Mais quand j'ai réussi à marcher, quand j'étais à l'école, il s'est passé quelque chose. Rejeté dans tous les sens, parce qu'on n'acceptait pas ma différence. Frappé, humilié, volé, intimidé. Il y en avait très très peu qui acceptaient comment j'étais. J'ai mis 30 ans pour comprendre que je suis Otis Asperger. Alors il y en a beaucoup qui vont se dire, mais David, c'est une maladie. Je vous rassure, ce n'est pas une maladie, parce que la maladie, c'est psychologique, et quand c'est différent, c'est neurologique. Un Otis Asperger, c'est je pense, je fonctionne, je réagis différemment, avec des émotions très intenses. Au lieu d'exprimer mes émotions comme un hypersensible, je vais exprimer mes émotions différemment. Ça fait un mec bizarre. Oh, tu es bizarre, David? Non, je ne suis pas du tout bizarre. Je suis juste différent. Après, comme j'avais des problèmes de prononciation pour pouvoir parler, j'ai vu une orthophoniste parce que en plus de jouer le petit con en étant en maternelle, je me suis fait couper la langue. Bon, ça se voit plus à l'heure d'aujourd'hui, c'est la magie du corps a bien fonctionné. J'ai eu la langue coupée à moitié, on me l'a recousue et je bégayais. Je bégayais toujours quand je suis trop stressé, mais sinon à part ça, je ne bégayais plus. Donc entre-temps, ma mère m'a voulu m'inscrire au théâtre pour que je devienne un petit comédien en herbe pour pouvoir m'exprimer parce que j'étais soi-disant timide. Avec le temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas timide mais réservé. Pendant les 2 premières années, je n'aimais pas du tout ça. 2 ans plus tard, j'ai adoré ça, que j'ai voulu en faire mon métier. C'est intéressant parce que en 1996, oui ça date, c'est quand même à l'époque, c'est un oiseau qui fait que... Eh ben, je suis rentré dans une école qui s'appelle Annie Fratellini. Il faut passer 2 castings pour pouvoir y rentrer. Bim bam boum, et c'est comme ça que ça boum. Non, je déconne. Et puis, tout à coup, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh ben, par la suite, il s'est passé que tout s'est enchaîné très vite. Mais j'ai eu des gros problèmes de violence conjugale. Ma maman, qui était une maman poule, à l'âge de 17 ans, elle a commencé à rejeter son fils et 3 semaines avant ma majorité, je me suis retrouvé à la rue avec 4 valises devant la porte et la serrure changeait parce qu'elle était bloquée par le passé par mon beau-père violent et c'est moi qui ai trinqué à la place. J'étais un petit Tom Sawyer à l'époque qui est devenu un Robinson Crusoe version parisien. Oui, je suis de Paris, ça t'étonne. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de gens. Puis, à l'heure d'aujourd'hui, il y a un truc qui est vraiment phénoménal. C'est que c'est devenu mon métier. Je suis comédien magicien professionnel. Sauf que malheureusement,
j'ai eu beaucoup de choses à succès, beaucoup de bonheur dans ma vie, où j'ai créé ma chance, mais j'ai aussi eu un autre truc chaotique qui m'est arrivé. J'ai eu des tortures, des barbaries. On m'a démonté la mâchoire par séquestration et viol en 2012, fin 2012. Sauf que quand tu te retrouves à la rue, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas aller porter plainte aux flics pour être aidé, on te répond on n'a pas que ça à faire. La société avant était 50-50. Ils essayaient d'aider les gens précaires et les gens pas du tout précaires. Sauf que malheureusement, c'est que avec le temps et avec les années, les gens sont devenus beaucoup plus ingrats et beaucoup plus cons, mais vraiment très très cons envers les gens précaires. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'il y en a qui abusent de la rue qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac. Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre quelque chose. C'est que depuis maintenant que je vous parle, il y a eu le Covid-19. Bon, on est en 2020, c'est pas le Covid-20. Mais le Covid-19, le problème, c'est que si je vous regardez bien le noyau de départ, parce que tout le monde regarde l'instant présent, il y a des trucs qui ne collent pas. Quand c'est flou, dans la politique, je veux bien. Mais quand c'est trop flou, ça veut dire que ça cache quelque chose. Premièrement, on donne des masques gratuitement à la Chine. 2 semaines plus tard, on les rachète quelques millions à la Chine. Le bruit que vous entendez, c'est un avion. Troisièmement, Donald Trump, qui se l'invente avec son mur. J'ai tout pété le Covid avec le mur. Tu t'es pris le mur en pleine gueule aussi. Hein. Parce que malheureusement, il arrive en version James Bond 007 à l'aéroport à racheter 3 fois plus cher avec de l'argent liquide les masques. Après, il s'est passé que M. Castaner a dit que les masques étaient gratuits pour les gens vulnérables et différents et fragiles, qui comprend SDF, retraités, handicapés, les gens malades, physiques et psychologiques. Malheureusement, c'est que moi, je me suis tapé quand même une amende. Vous, c'était pour certains 135 €. Moi, c'était 375 € parce que j'étais pas confiné. Je suis resté 24-24 dans la rue et on me demandait d'acheter un masque avec le peu de sous qu'on me donnait en don. C'est horrible. Alors d'aujourd'hui que je vous parle, j'ai 39 ans. Comme vous pouvez le constater, suivez-moi. Suivez-moi. Ici, c'est un cimetière. Il y a des gens qui sont morts et qui vont se reposer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pour cela que la vie est courte, chers amis. Hein, mes chatons, la vie est courte. On meurt vers 80 ans. Je vais vous apprendre des petites choses parce que moi, je me suis arrêté en 6e à l'école. J'ai un niveau CM2 et pourtant, j'ai un QI beaucoup élevé. Et j'ai surtout beaucoup d'expérience. Alors moi, je vais répéter certaines personnes de ce qui m'ont déjà sorti. Ouais, c'est monsieur, je sais tout, oui, monsieur. Non, monsieur a beaucoup d'expérience et il n'a pas fait une routine comme les gens et j'en ai bouffé de la vie et c'est pour ça que j'arrive à vous en parler. Je ne pourrais pas plaire à tout le monde, désolé. C'est que de 0 à 80 ans, on a fait 30 000 matins. Bon, on va dire à 1 an près de mon âge, j'ai fait 15 000 matins depuis. Je ne me suis même pas rendu compte que j'ai fait déjà 15 000 matins. On meurt vers 80 ans. Une femme, un jour, il y a une nana qui m'a incendié, qui m'a dit, moi j'ai 62 ans, moi j'ai travaillé toute ma vie, vous êtes qu'un feignant, vous savez rien faire de vos 10 doigts. Et je lui ai dit, oh cocotte, ma chérie, il y a un petit souci dans le gaz. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que tu as le feu chez toi ce soir, demain tu es à la rue, tu n'as plus la même mentalité. Et me dire que je suis un feignant, j'ai travaillé 17 heures par jour pour gagner 6 000 balles en salaire.
Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 8 000 € de dette. J'ai plus de droits. Je me sens un peu un étranger, comme un peu beaucoup, étranger dans mon propre pays. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que ça rentrait là, ça sortait là. Sauf que le problème, moi j'avais 17 amis. Et les 17 amis se sont fait influencer par les autres. Vous connaissez un peu l'influence. C'est que les gens te jugent, te critiquent, t'ignorent, parlent derrière ton dos, disent des grosses conneries. Les gens y croient et ils te laissent tomber. Sauf que le truc pour te laisser tomber au bout de 17 ans, ça craint quand même. Alors on va dire oui, mais c'est de ta faute, David, tu ne fais rien, etc. J'ai fait beaucoup de choses, mais sauf que les gens ne se rendent pas compte à l'heure d'aujourd'hui comment j'ai galéré. Ouais, la caméra l'a bougé. Donc, comment j'ai galéré? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même bousillé ma santé, j'ai bousillé mon état psychique, ma tête aussi, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Oh putain, tu sors de prison, toi !» Ouais, j'en ai fait de la prison à l'époque, j'en ai fait 7 mois, je te dirai pas quoi, par contre, c'est ma vie privée. Ne jouez pas sur les réseaux sociaux avec l'atteinte à la vie privée, c'est quand même puni de 10 ans d'emprisonnement. Je suis juste en train de vous expliquer quelque chose en rapport à ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'en fait, pourquoi je vous dis tout cela? Parce que l'indifférence, ça comprend SDF, artistes, handicapés et retraités. Et j'ai remarqué que c'est souvent les gens qui ont tout perdu du jour au lendemain ou qui sont en fin de vie ou qu'il leur arrive une grosse couille dans la vie, pas par moi. Parce qu'un jour, j'ai dit à des gens, t'attends quoi? Qu'il y a des morts pour te réveiller? Tu attends que ça te retombe sur la figure pour te réveiller? Tu attends que la vie bascule pour te réveiller? On me regardait tous de travers, on me prenait pour un zinzin. Sauf que dans la réalité, derrière le décor, messieurs, dames, c'est que la vie, tout ce que tu donnes, tu le reçois de la même manière, pas par moi, hein, par d'autres, 10, 15 ans, 20 ans plus tard, et tu l'as carrément oublié. Beaucoup se réfugient dans l'alcool et vous êtes plus de 80%. Et quand je vais dire ça, il y en a qui vont zapper la vidéo parce qu'ils n'auront pas le courage d'écouter jusqu'au bout. Sauf que malheureusement, c'est que 20 ans plus tard, c'est pas moi qui le dis, je répète, c'est des médecins qui vont te dire t'as la cirrhose, t'as le cancer du foie, tu vas crever, il va te rester 7 ans à vivre. Tu fais quoi? Tout ça pour chauffer la dopamine, pour faire des fêtes à gogo. Il y a 7 ans en arrière, quand il y avait la période Nicolas Sarkozy, je ne te parle pas de Nicolas Sarkozy, je te parle de la période Nicolas Sarkozy. Je mangeais en 15 minutes, j'avais de quoi faire des démarches, rencontrer des gens. J'avais... Quand à l'époque je disais j'étais magicien, waouh, vous êtes magicien? Ça illuminait dans les yeux. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on s'en fout. Et c'est ça le problème, c'est que dès que je vois tout ce qui est humain, vitalité, le respect, on s'en fout. Mais si, je connais le respect, mais pas envers des gens précaires. Ça ne nous amuse pas d'être précaire. Alors il y en a qui vont même me sortir, oui, mais t'es précaire, t'as vu un petit peu. T'as une perche selfie, t'as un téléphone. J'ai peut-être travaillé dans ma vie aussi, en étant précaire. Ne jugez pas sans connaître la personne, sans savoir ce qu'elle vaut à l'intérieur. Parce que quand j'entends des femmes me répondre, oui, mais David, il faut que tu comprennes que nous, on a besoin de sécurité, de confort, qui est tout à fait vrai, les filles. Sauf que le problème, c'est que si vous vous basez que à ça, vous allez devenir inconsciemment des profiteuses. Parce que ça veut dire on aime les gens par intérêt. Et vous allez voir que ça. Et des fois, il y en a même qui vont jusqu'au point de se faire entretenir. Se faire entretenir, c'est pas bon. Et vous êtes énormément nombreux à faire ce genre-là. Vous savez combien de personnes, quand je suis en train de parler dans la vidéo, vont comprendre entièrement ma vidéo de ce que je vais dire? Vous serez que 20%. Divisé dans toute la France, sur les grandes villes, ça fait que 3%. 3% que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. La vie, elle a évolué très férocement. Malheureusement, c'est que j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, vous êtes tous capables à dire c'est inadmissible les gens précaires, il faut les aider.
Et quand vous êtes dans la rue, il n'y a plus personne. Et comme dirait Coluche, quand tu ouvres ta gueule, ça dérange. Mais quand un jour tu prends en compte la vérité, tu changes le monde et il te reste que 10 ans à vivre. Si tu as 2 vies, pourquoi pas? Je ne te parle pas en version religion, je te parle en version de la loi de l'attraction, parce que même les astronautes disent qu'il se passe des choses autour de nous. Mais base-toi que tu n'as qu'une vie. La gâche pas. Tout le monde va me... Il y en a qui vont se dire en rapport à ma vidéo, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais quand ils vont reprendre leur routine, ils auront carrément oublié ce que j'ai dit. Tout le monde oublie leur propre vie par l'influence des autres. Par l'influence des amis, par l'influence de la politique. Ouais, je m'en fous de la politique, c'est de la merde, on se fait manipuler. Mais vous savez pourquoi ils continuent? Parce qu'ils savent très bien que même quand vous râlez, vous revenez toujours vers eux. Il est là le souci. Alors, moi, j'aimerais vous dire un truc. C'est que moi, vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de créer mon projet, le plus petit cirque du monde, qui s'intitule le Cirque Théodore, le magicien de l'impossible. Tourné en France, en poney Shetland, avec un sulky et une petite roulotte, version type vélo. Avec mes 2 chiens, mon chat et mon cheval. Alors d'aujourd'hui, mes activités sont à l'arrêt pour 3 raisons. La première, j'ai fait une dépression nerveuse. Oui, mais moi, je suis désolé, mais moi, je m'entoure que de envers